savez avec moi que la croix n'est pas quelque chose d'honorable, parce que ce n'est pas une institution divine, la croix. C'est d'abord une institution païenne. C'est un instrument pour les brigands, ceux qui sont en rupture de banc avec la société, les gens qu'on veut condamner. Donc lorsqu'on voit la croix, on voit le péché, on voit la condamnation, on voit les gens de mauvaise vie. Parce que la croix à l'origine n'a rien à voir avec quelque chose de bon. Mais aujourd'hui, c'est ce que l'Église utilise comme son symbole de foi. Nous avons la croix sur nos bâtiments d'église, dans nos maisons, sur nos coups. Nous prions avec la croix. Mais à l'origine, la croix n'est pas une bonne chose. Maintenant, comment Dieu utilise quelque chose qui n'est pas bon et enfin quelque chose qui est bon? Ça également, l'Église doit comprendre. Parce que nous servons un Dieu qui a la capacité de transformer ce qui n'a pas de sens en sens. Pourquoi Dieu utilise quelque chose qui est à l'origine la honte? Parce que la croix, c'est la honte. La croix, c'est pour les brigands. Les Romains l'ont instituée pour crucifier ceux qui sont les bandits de la société, les ratés de la société, les méchants de la société. Et c'est ce que Dieu utilise aujourd'hui pour sa gloire. Pour nous chrétiens, que représente la croix? Point numéro 1, la croix, c'est le sacrifice. Quand on parle de sacrifice, ça veut dire la croix est ce qui nous a accordé le salut, mais par un sacrifice. Jésus accepte de laisser sa position de Dieu pour devenir un homme. C'est un gros sacrifice. C'est pourquoi on ne peut pas ôter du christianisme vrai la notion de sacrifice. Tout christianisme sans sacrifice n'est pas un christianisme. Parce que la croix est le symbole du sacrifice. La Bible dit qu'il a pris une forme de serviteur. On n'a pas imposé à Jésus le sacrifice. Il a accepté de se dépouiller lui-même. Deuxième chose que la croix représente, la honte. Philippiens 2 verset 8. Le mot même jusqu'à la mort de la croix veut dire quoi? L'humiliation est allée à son niveau le plus bas, jusqu'à même la croix. C'est-à-dire la croix quand même, la croix des bandits, la croix des voleurs. Il est allé jusqu'à dépasser même l'humiliation pour aller jusqu'à la croix. Donc, ça veut dire que la croix qu'il met en dernier là, c'est pour nous dire quand même Jésus a fait plus que s'humilier. Parce que s'il a là la croix là, c'était la honte. Quand je partage ces choses, je suis dans l'esprit de la façon dont Jésus s'est senti et ce qui le poussait à faire ce qu'il a fait. La croix, c'est la honte. Comment Dieu peut devenir un homme? Ça, c'est déjà une humiliation. Ça dit, devient sa créature. Et il va au-delà. Troisième élément ici que représente la croix, c'est la souffrance. Vous savez, quand tu es malade, tu souffres un peu. Mais je veux que tu regardes Jésus et que tu aies une image. Voilà un homme qui n'a rien fait. Et toutes les maladies, tout ce qui est maux de tête que les gens ont eu et vont avoir dans sa petite tête lui seul. Tout ce qui est maux de dents, tous ceux qui vont vivre sur terre ont eu dans ses dents lui. Tout ce qui est maux d'yeux que quelqu'un va avoir, a eu maintenant dans ses yeux. Imagine n'importe quelle maladie que tu n'aimes pas. Même Corona, il a anticipé. Il n'y a pas quelque chose qui va frapper un homme que Jésus n'a pas pris. Même il a anticipé sur ce que les gens même vont imaginer. Il a souffert. C'est pourquoi Jésus n'a pas duré à la croix. Parce que normalement, quand on te crucifie, la raison de la crucifixion, c'est pour te faire mourir lentement. Donc, on peut te crucifier pendant 3 à 4 jours. Tu es sur la croix là, et puis tu souffres. Parce que les Romains aimaient voir les gens souffrir. Donc, ils te mettent les 2 mains, ils te fixent les 2 pieds, et puis doucement, ton cœur lâche. Parce que pour eux, tuer un bandit avec un pistolet ou un couteau, il n'a pas payé ce qu'il a fait. Donc, on ne peut pas te tuer un coup comme ça, puis tu meurs. Non, c'est trop facile. On te fait souffrir pour que tu sentes que ce que tu as fait là, en tout cas, voilà le prix. Et pour servir d'exemple à ceux qui te regardent, pour que plus jamais quelqu'un ait envie de voler quand il va te voir souffrir. Avec les agonies, c'est-à-dire tu agonises sur la croix pendant des jours. Puisque la croix était une crucifixion publique. Donc les gens passent, on te regarde en pleurant. C'est-à-dire tu pleures, il n'y a pas l'eau. Et puis les corbeaux viennent te piquer. Donc là où il devait faire 1 jour, 2 jours, il n'a même pas pu faire. Il a fait quelques heures. Tellement la souffrance de l'humanité pesait. Jésus a souffert. Frères et sœurs, Pâques n'est pas une fête. Pâques, c'est un style de vie. Pâques, c'est un changement de saison. Pâques, c'est notre liberté. Pâques marque la volonté de Dieu de ne plus jamais voir un homme souffrir. Aujourd'hui est jour de liberté. Mais la liberté vraie vient par la compréhension du sens de l'événement qui te donne la liberté. C'est pourquoi Pâques n'est pas une fête où on va danser sans comprendre. Manger Pâques, c'est comprendre Pâques. Quand tu as compris Pâques, tu as mangé Pâques. Jésus dit il faut que je mange Pâques. Mais quand il disait ça à ses disciples, lui il savait de quoi il s'agissait. Eux, peut-être pas, mais lui oui. Je prie que Dieu te donne la révélation de Pâques. Frère, rien ne pourra te vaincre dans ta génération. Quatrième chose que la croix représente, le salut. Hébreux 9 verset 15. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance.
Pâques marque le salut, le vrai salut de l'humanité. Parce que moi, mon salut, le salut que Dieu nous a donné est un salut parfait. Parce que la résurrection de tous ceux qui sont morts dans la Bible, qui sont revenus à la vie, leur résurrection, on appelle ça une résurrection corporelle. Une résurrection corporelle, c'est une résurrection qui ne touche pas l'esprit. Ton corps meurt, et puis quand il est mort, le corps est séparé de l'âme, et quelqu'un intercède, prie, et Dieu ramène l'âme dans le corps, et tu reprends vie. Ça, c'est une résurrection corporelle. Mais dans le cas de Jésus-Christ, notre Seigneur, sa mort n'est pas une résurrection corporelle, c'est une vraie mort. Parce que non seulement il est mort dans son corps, mais il est mort aussi dans son esprit. C'était pas juste une séparation corps et de l'âme. Tout son être entier, esprit, âme et corps, est mort. Parce que si la résurrection de Jésus était simplement corporelle, aucun d'entre vous là ne peut avoir le salut. Parce que le salut, ce n'est pas le corps. Le salut, c'est l'esprit. C'est pourquoi tu peux naître de nouveau. Parce que n'oubliez pas que le péché d'Adam, la séparation d'Adam avec Dieu était d'abord spirituelle. Parce que lorsqu'Adam mangeait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce qu'il est mort physiquement? Mais la Bible dit il était mort. De quelle mort la Bible parlait? De la mort spirituelle. Donc la mort spirituelle n'est pas une mort physique. Quand tu es mort spirituellement, c'est ton esprit qui est mort. Donc si Jésus doit restaurer l'humanité, c'est pas un problème corporel d'abord. Bien que le problème corporel soit important, parce que dans notre corps, il y a la maladie, il y a la faiblesse, il y a la souffrance, et qu'il devait restaurer ça. Mais d'abord, son esprit devait mourir. Pour que son esprit revenant à la vie, nous on ait aussi la possibilité d'avoir notre esprit revenant à la vie. Donc Jésus est le premier à initier le passage de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Voilà pourquoi quand quelqu'un est mort dans son esprit, s'il se répand, il peut recevoir la vie. Maintenant tu me diras, mais pasteur, comment Jésus est mort dans son esprit? Oui, il est mort dans son esprit. La preuve est simple. Psaume 22 l'a prophétisé d'abord. Et Jésus l'a dit plus tard. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La mort spirituelle, c'est-à-dire on tue un esprit avec le péché. Quand Jésus est devenu péché, parce qu'il a porté le péché de l'humanité, le Père l'a quitté. Quand le Père te quitte, tu es spirituellement mort. Donc quand il a crié sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu venait de le laisser. C'est pourquoi je veux te dire, Église de Jésus, tu dois être fier de fêter Pâques, de commémorer l'accomplissement de cet acte de liberté depuis l'Égypte, depuis Exode 11, 12, que Jésus a accompli à la croix de Golgotha et a fait à la croix de Golgotha. Tu ne dois plus permettre à quelque chose de t'opprimer et de te rendre rien, parce que le prix a été payé. Si tu refuses d'entrer dans ta dimension de liberté, ce sera ta faute, parce que le prix est payé. Vous savez, un prix, on ne le paye pas deux fois. Si j'ai payé une maison pour toi, tu ne dors pas dedans, c'est pas ma faute, c'est ta faute à toi. Donc tous ceux qui sont encore malades, qui sont sous l'oppression, c'est leur faute. Acceptez simplement Jésus et vous verrez la gloire, parce que Pâques, Jésus est notre Pâques. Et je le dis et je le répète, Jésus connaissait la mort de la croix, parce qu'il vivait en Israël. Et c'était comme ça en Israël, on tuait les bandits. Donc plusieurs fois, il a dû voir des gens crucifiés. Donc il a dû voir le mode opératoire de la crucifixion et la honte que ça représente et son aspect public. Et à chaque fois qu'il voyait quelqu'un crucifié, il pouvait se rappeler de ce qui allait lui arriver. Voilà pourquoi la crucifixion ou la mort à la croix n'a pas été une surprise pour Jésus. Il a annoncé plusieurs fois à ses disciples. Il a même dit à Pierre, dans Matthieu 16, verset 23, et Pierre l'a refusé pour dire non, 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 nous on ne peut pas accepter ça. Mais le refus de Pierre est lié simplement à un problème culturel. Pierre était juif et les juifs avaient un problème avec la croix parce que la croix était une mort honteuse. Donc les disciples ne pouvaient pas accepter que leur héros, leur chef meure d'une mort aussi honteuse. On ne peut pas accepter ça. La mort de la croix, on préfère que tu meurs, mais pas la croix, Seigneur. Jamais de la vie nous on va accepter ça. C'est comme on dit quelqu'un est mort par chaise électrique. La chaise électrique aux États-Unis, ça représente quoi? Tu es un gros criminel. Un criminel, ça dit ton crime doit être un crime qu'on ne peut même pas qualifier. Parce que c'est ceux qui ont des crimes de sang, des crimes difficiles qu'on met à mort par la chaise. Si ton père a été tué à la chaise, tu ne vas pas prendre ça pour faire publicité. Donc les disciples n'étaient pas d'accord que aussi Jésus associe sa vie et sa mort à quelque chose d'aussi honteux. Mais il dit à Pierre, arrière de moi Satan. Parce que Dieu utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Pour le grec, la croix c'est la condamnation. Pour le romain, c'est la condamnation. Il faut être un bandit, voilà la croix. Un voleur, voilà la croix. Donc, dans l'opinion publique, la croix avait deux significations majeures. La condamnation de ceux qui sont en rupture de ban avec la société et la malédiction. Jésus dit, c'est ces deux choses-là. C'est avec ça, moi, je veux m'identifier. Les disciples disent, non, tu ne peux pas le faire, maître. Il dit, oui, c'est pour ça que je suis venu. M'identifier à ces deux choses. La condamnation et la malédiction. Et il accepte d'aller à la croix. Quand il va à la croix, il meurt. Donc, dans
dans l'opinion publique, toute personne qui voit la croix et qui voit Jésus, soit pense à la condamnation parce que c'est un bandit, soit pense à la malédiction. Le message de la croix, c'est Dieu qui prend ce qui est honteux, ce qui est condamnation, ce qui est malédiction et le retourne en bénédiction, en faveur et en grâce. Voilà le message de la croix. Et le message de la croix est le message de Pâques, est le message de la liberté. Parce que lorsqu'on retourne 2000 ans en arrière, ce que Dieu fait en Égypte, c'est restaurer la dignité du peuple en les libérant de l'oppression et de l'esclavage de Pharaon. Donc Dieu est dans un business de restauration de la dignité, de la gloire perdue. Voilà Pâques. Pâques est jour d'espoir. Jésus savait qu'il allait mourir à la croix. Il a accepté. Pourquoi? Parce que dans l'opinion publique, il y avait deux pensées. La croix, c'est la condamnation. La croix, c'est la malédiction. Mais il est venu justement pour prendre quoi? Notre condamnation et notre malédiction. Donc, lorsque Jésus décide d'aller à la croix, c'est s'identifier à nous afin que plus jamais la malédiction ait effet sur toi et la condamnation ait effet sur toi. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux lever la main et dire, il n'y a plus maintenant de condamnation pour moi au nom de Jésus?